nous allons continuer. Le sujet d'aujourd'hui, comme vous le savez tous, il porte sur la transition vers la numérisation. Quels sont les défis, la réalité, les stratégies qu'on peut employer pour pouvoir passer justement ce cap. Nous savons tous, et puis les statistiques le disent, que les écarts entre genres sur Internet est d'environ 25% dans l'ensemble des pays en développement, mais que il est plus élevé en Afrique subsaharienne, 40%, selon l'Union internationale des télécommunications. De plus, les femmes sont 23% moins susceptibles que les hommes de posséder un téléphone mobile en Afrique. Ces disparités, elles signifient que les entreprises tenues par des femmes ont un accès moins limité aux services basés sur la téléphonie mobile, qui aident notamment justement ces entreprises à être informées, à recevoir un soutien financier et à accéder à des marchés de forte valeur ajoutée. Leïla, par exemple, vous, pourquoi il était important pour vous d'échanger sur cette thématique aujourd'hui avec nous? Alors, la question, elle est très simple. Tout simplement, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas s'en passer de ce qu'on appelle le digital. Et le digital, en fait, il faut d'abord le définir, savoir ce que c'est déjà le digital. Je vais faire une petite analogie. Aujourd'hui, personne ne peut pas s'en passer de son smartphone, ne peut pas s'en passer de son téléphone, de son ordinateur, de sa tablette, ainsi de suite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a tous et toutes besoin de rester interconnectés les unes les autres, ou bien les uns les autres. Donc, grâce au digital, même les amoureux qui étaient en train de changer des lettres via des pigeons, c'est aujourd'hui via des textos sur le WhatsApp, sur les réseaux sociaux, et puis basta. Alors, ce que c'est le digital, en fait, c'est un mot qu'on peut décrire d'un simple petit exemple. Auparavant, dans les années 90, il y avait ce qu'on appelle un décodeur analogique avec un petit moteur qui nous permettait de regarder les chaînes à travers le monde entier. Le début des années 2000, c'était l'occasion de switcher vers ce qu'on appelle un décodeur numérique. Donc, le digital, c'est le switch depuis l'analogique vers le numérique. Ce qui m'a poussé, pour revenir à tes questions, pour répondre à tes questions directement et dire ce qui m'a poussé le plus à participer pour ce panel, c'est juste pour dire aux femmes que le digital, aujourd'hui, ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Le digital, aujourd'hui, il nous a permis de confronter la pandémie, la crise de pandémie de la COVID-19 en élaborant, en créant de nouveaux postes d'emploi sur le web à travers des sites de e-commerce, à travers des marketplaces, à travers des échanges, à travers le digital aujourd'hui nous a permis de réunir tous sur Zoom et se partager sur le live pour qu'on puisse échanger et dire aux femmes aujourd'hui et toutes les personnes qui nous regardent que le digital, c'est aujourd'hui un moyen de faire du business d'une manière speed et rapide. Alors oui, on peut revenir à ça en disant aussi que c'est un moyen de faire un business, mais c'est aussi un moyen de créer des connexions et du partenariat, puisque c'est aussi l'un des objectifs de cette formation, de créer des liens, de favoriser les échanges, même si on ne peut plus prendre l'avion, se déplacer, se voir aussi de manière présentielle. Ça nous a permis de quand même continuer certains projets et même d'initier certains projets qui n'auraient peut-être pas eu lieu si on avait gardé la même présentielle, je veux dire, et puis qu'il n'y avait pas eu le Covid. Il y a eu aussi des opportunités, on peut le dire aujourd'hui, qu'il y a eu des opportunités qui sont nées de cette crise-là et qu'il faut plus se focaliser sur les opportunités que sur les problèmes. Parce que, voilà.
Exactement. Entre parenthèses, tout à l'heure, comme on disait dans les coulisses, grâce au digital et grâce à la femme 360, à ce programme-là, j'ai pu initier un projet avec deux fabuleuses femmes. Je les salue d'ailleurs, Salima et Sakina, si vous êtes là, coucou. C'est grâce au digital, on a pu lancer un nouveau business. On s'est retrouvés, comme on dit, on s'est retrouvés. Et pour vous dire aussi que mon premier partenariat en 2015, lors du lancement de mon entreprise, j'ai pu élaborer un partenariat à distance avec le pays du Côte d'Ivoire. Donc, mon premier partenaire, c'était même pas au Maroc, c'était Côte d'Ivoire et grâce au digital. Donc, voilà, digitalisez-vous, mesdames. C'est super de voir des exemples de réussite et puis des exemples vraiment de femmes qui ont pu jouer un rôle important dans le digital dans nos pays. C'est vrai que très souvent, on voit des hommes derrière ça. Et puis, c'est intéressant de voir aussi des femmes leaders qui peuvent continuer et puis expliquer un petit peu leur parcours dans ce domaine-là. Je dis encore bienvenue à tous nos participants. Je vois qu'il y a une quarantaine de participants qui ont pu rentrer. Je vous dis bonjour, je vous souhaite la bienvenue encore une fois. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la barre de commentaires en dessous. On y répondra un petit peu plus tard. Alors, il y a une participante qui vient nous demander qu'est-ce que c'est le digital. Je crois que vous l'avez bien répondu. Leïla, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus. Ce qu'on peut rajouter de plus, c'est que quand on parle de la transformation digitale au sein d'une entreprise, on parle de la digitalisation non seulement des processus, non seulement du fonctionnement de l'organisme. D'ailleurs, je pense que tout le monde est au courant qu'on aura un atelier et des ateliers qu'on aura à animer demain sur la digitalisation sur différents process, dans la communication, dans le marketing, dans le recrutement, le RH et tout. Donc, je vous invite vivement à venir demain et être nombreuses à y participer. Déjà, le mot marketing, on n'en parle plus du marketing normal, on parle marketing digital. Et du coup, quand on parle de la transformation digitale, par définition, comme je vous ai dit, c'est le switch depuis l'analogique vers le numérique. Ça nous permet d'ouvrir des portes et des aspects sur plusieurs, on va dire, entrepreneuriales. Et donc, la digitalisation, elle a permis, en fait, de changer le processus organisationnel dans l'entreprise. Il a permis de changer les attitudes du consommateur final. Un simple exemple, très simple qu'on vivait et qu'on vit chaque jour, je pense. Auparavant, la presse. Quand on veut lire des informations, les news sur notre pays, bon, on se contentait de notre pays, il fallait partir dans les kiosques, acheter les journaux, acheter les magazines pour pouvoir avoir de l'information. Aujourd'hui, avec un simple clic sur le web, sur les moteurs de recherche, je peux avoir non seulement les informations de mon pays, mais aussi d'avoir les informations des autres pays, des autres continents carrément. Donc, le digital, aujourd'hui, ce n'est plus le temps de rester travailler. Je parle dans la transformation digitale au sein de l'entreprise. Ce n'est plus le temps de rester, de travailler d'une manière, on va dire, archaïque, avec le stylo, le papier et tout, mais d'intégrer des ERP. Alors, l'ERP, pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop, c'est l'acronyme pour Enterprise Resource Planning. En fait, c'est le logiciel qui te permet de gérer tout le processus métier et fonctionnel de ton entreprise et avoir on va dire, une information instantanée. Tout à l'heure, Emmanuel s'est lancé dans ce qu'on appelle le business intelligence et l'extraction des données. Ben, le digital, il permet justement d'extraire des données. Et en tant que chef d'entreprise, juste avoir le petit tableau de bord qui pourra me permettre de visualiser mon état d'avancement. Et peut-être même grâce au digital, on aura l'occasion de signer des contrats interpays, intersociétés. Donc, Oui. voilà, c'est un petit peu ça. Et